Enfants de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici en ce lieu pour recevoir des messages. Nous sommes ici en ce lieu pour augmenter notre connaissance afin que nos voix soient vraiment améliorées, éclairées, pour que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon Père qui est dans les cieux, et je t'invoque ce matin, je t'implore, afin que tu nous disposes ton Esprit Saint, car tu as dit là où il y a 2 ou 3 personnes ou plus, ton Esprit Saint est présent. Papa Yahvé, viens nous aider, viens nous enseigner ce matin, viens, Papa Yahvé, nous assister, afin que l'ennemi ne soit pas au milieu de nous ici ce matin. Père, fais un effort afin que ce qui sortira de ma bouche ce matin soit une parole de sainteté, de bénédiction, de révélation, afin que cette parole édifie tes enfants à son juste titre, pour qu'ils sortent de cette maison très nourris au nom de notre Seigneur Christ. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur chacun de nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour nous, Seigneur. Donne à chacun de nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force de la gloire, les miracles et les grands prodiges du Saint-Esprit. Seigneur, merci beaucoup. Et soyez bénis, enfants de Dieu. Le message que nous tous, notre Père Céleste, a mis ce matin dans ma bouche, cette prédication de ce jour a pour thème la paix qui procure, c'est-à-dire la béatitude et la récompense de notre Seigneur. Le thème de cette prédication de ce jour, c'est la paix et la sanctification qui procurent la béatitude et la récompense de notre Seigneur. Donc, peuple de Dieu, nous devons rechercher la paix et la sanctification à tout moment. Nous devons pratiquer la paix et la sanctification. Nous devons exercer la paix et la sanctification. Nous devons enseigner la paix et la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, l'apôtre Paul avait prêché ça aux Hébreux. Hébreux, en son chapitre 12, verset 14, il a dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Oui, je vous le dis en vérité, si nous recherchons la paix et que nous recherchons la sanctification et que nous appliquons, c'est-à-dire sa façon d'être, nous serons toujours heureux. Donc, nous allons vous expliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la paix. Nous allons vous expliquer ce qu'on appelle la sanctification. Nous allons vous expliquer ce qu'on appelle la béatitude. Et nous allons vous expliquer ce qu'on appelle la récompense, d'une manière littérale. Littéralement, ces différents mots ont leur explication. Maintenant, nous allons rentrer dans son explication spirituelle de la divinité vraie pour vous dire que qui vous êtes, connaissez-vous d'abord, et ensuite, nous allons encore vous enseigner sur ce que vous devez faire. Soyez bénis.
Ensuite, il y a des conditions dans lesquelles vous devez être pour recevoir la béatitude et la récompense de Dieu, pour que vous soyez heureux. Toutes les fois que vous êtes un converti, vous êtes un chrétien, vous payez vos dîmes, vos offrandes à l'homme de Dieu, et vous voyez que rien ne marche dans votre vie. Après cet enseignement, vous-même soyez vos propres conseillers et que vous arriviez à vraiment améliorer votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Alors, que signifie littéralement, c'est-à-dire la paix? Que signifie la paix? La paix, c'est une tranquillité de l'âme et du cœur. La paix est une tranquillité de l'âme et du cœur. Deuxièmement, la paix, c'est un traité qui termine une guerre. Troisièmement, la paix, c'est une réconciliation. Quatrièmement, la paix, c'est une situation tranquille d'un État, d'un peuple, d'un royaume, d'une famille, etc. Cinquièmement, la paix, c'est une concorde, c'est-à-dire union de cœur et de volonté entre des personnes. Sixièmement, pour terminer avec la définition littérale de la paix, c'est le calme, le repos, c'est le silence, c'est l'éloignement du bruit ou l'éloignement des affaires. Si tu es dans une affaire que toi-même tu sais qu'il y a problème, il faut t'écarter doucement. Tu es dans un coin, tu es en train de travailler, tu sais qu'il y a du bruit. Le bruit, ça peut s'étendre sur plusieurs, c'est-à-dire explications. Au niveau de ton service, au niveau de ta famille, au niveau de ton travail, au niveau d'un voyage, au niveau d'une entreprise. Si tu vois que la paix n'est pas avec toi là, toi-même, faut être ton conseiller et tu te retires. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Il faut que tu te donnes vraiment, c'est-à-dire un conseil. Donc nous allons prendre encore le deuxième mot après la paix, la sanctification. Que signifie littéralement la sanctification? La sanctification, c'est une situation, c'est une action de sanctifier. La sanctification, c'est une action de sanctifier. Deuxièmement, la sanctification, c'est rendre saint. Troisièmement, la sanctification, c'est louer, honorer comme sa sainteté l'exige. Quatrièmement, pour finir, la sanctification, c'est célébrer suivant la loi, suivant l'intention de l'Église. Soyez bénis. La béatitude. Que signifie la béatitude? La béatitude, c'est un bonheur parfait, une satisfaction tranquille. La béatitude, c'est une félicité. Une félicité qui dit qu'un grand bonheur dont les élus jouissent au paradis. Le paradis commence ici sur terre. C'est à partir d'ici le paradis commence. Parce que si tu es dans l'obéissance de Dieu et que tu connais l'explication littérale, c'est-à-dire de la paix, de la sanctification et de la béatitude, tu vas voir que ça va compléter ta connaissance spirituelle à ce niveau. Nous allons prendre la récompense. Que signifie littéralement la récompense? La récompense, dans sa première explication, c'est une compensation ou un dédommagement. La récompense, aux deuxième explication, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissant d'un service ou en faveur d'une bonne action. Je me reprends. La récompense, que
Que signifie-t-elle littéralement? Sa première explication, la récompense, c'est une compensation ou un dédommagement. Deuxième explication, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou en faveur d'une bonne action. Soyez bénis. Donc, si vous maîtrisez toutes ces explications littérales concernant la paix, concernant la sanctification, concernant la béatitude, concernant la récompense, vous êtes déjà parti avec cette explication. Donc, pour vous dire que nous sommes en train de vous dire, maintenant, c'est-à-dire à la deuxième phase, nous allons prendre la deuxième explication. Ça, c'est une explication, c'est-à-dire spirituelle, de la divinité de ces, c'est-à-dire 4 mots que nous voulons tout à l'heure de vous expliquer. Peuple de Dieu, c'est pourquoi nous allons vous faire 2 révélations concernant ces 4 mots. La première révélation de la bonne nouvelle dit qui vous êtes. Parce que, c'est-à-dire, connaissez-vous d'abord pour pouvoir, c'est-à-dire, mettre en pratique, rechercher la paix et la sanctification qui procurent la béatitude et la récompense. Donc, qui vous êtes, connaissez-vous d'abord. Vous êtes dans une église, et dans cette église, ça fait des années, vous ne vous retrouvez pas. Quelles que soient vos prières, quels que soient vos jeûnes, quelles que soient les dîmes que vous donnez, quelles que soient les offrandes que vous donnez, et votre situation ne change pas, il y a problème. Donc, posez-vous la question d'abord, qui vous êtes? Que Dieu vous bénisse. Dieu dit, en première position, dans Matthieu 5, verset 13, dans Marc 9, verset 50, Dieu dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, spirituellement parlant. Parce que votre âme qui est votre sang est salée. Votre âme qui est votre sang est salée. Et il a dit, dans Lévitique, il a dit aussi, mettez, c'est-à-dire le sel dans toutes vos offrandes. Donc le sel, Dieu a besoin du sel partout où lui, vraiment, il se positionne. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, si nous mettons le sel en nous, cela nous rend agréable à Dieu. C'est pourquoi il dit, faites toujours un effort pour garder votre saveur. Sinon, si vous perdez votre saveur, vous serez jeté dehors et foulé aux pieds par, c'est-à-dire les hommes. Peuple de Dieu, ce que je suis en train de vous révéler, c'est de la pure, c'est-à-dire vérité. Vous devez comprendre cette façon. Dans la deuxième explication de ce que vous êtes, dans Matthieu 5, verset 14, Matthieu 5, verset 16, 1 Pierre 2, verset 12, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que hier, on vous a vu qu'on dit que vous êtes mauvais, on est en train de vous salir, on parle mal de vous, on vous outrage, on vous persécute. Malgré toutes ces choses-là, vous êtes, c'est-à-dire disposé à eux, en train de les soutenir. Vous ne reculez pas. Vous leur faites du bien. Peuple de Dieu, cela plaît à Dieu. Et c'est ça qui, ça vous fait, c'est-à-dire l'homme, ça vous fait un bon chrétien. Ça vous fait, c'est-à-dire paraître dans un milieu attirant. Et ça vous rend même agréable même à Dieu lui-même. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si vous mettez toutes ces choses en pratique, vous allez voir que si vous êtes chrétien, tout ce que vous demandez par vos prières sera exaucé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, troisième, c'est-à-dire explication de ce que vous êtes,
Dans Marc 9, verset 49, il dit car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Donc, vous allez voir que Jésus-Christ lui-même est venu pour nous baptiser du feu et du Saint-Esprit, pour que l'ennemi n'ait pas accès à nous. Donc le fondement, c'est-à-dire la base du sel en nous, c'est-à-dire clarifie et fait vibrer le sel, l'existence du sel en nous, c'est-à-dire qui est le feu. Si le sel est en nous, vous allez voir que le feu va beaucoup se manifester en nous. Et en esprit, cela fait que le diable n'aura pas sa place dans notre vie et dans notre corps. Dans Marc 9, verset 51, il nous dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Peuple de Dieu, nous sommes en train de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le diable a fait même mise sur le corps, c'est-à-dire beaucoup d'hommes aujourd'hui dans ce monde. Il y a des hypotensionnaires, il y a des hypertensionnaires. C'est les gens qui ne mangent pas le sel. Et vous allez voir qu'ils souffrent moralement, ils ont des maux de tête, ils ont des vertiges, ils ont des céphalées. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont ils peuvent pas, ils ont des problèmes, ils ne mangent pas ce qu'ils doivent manger normalement, et ils ont des insomnies, ils prennent tout le temps à veiller dans la maison, ils ne dorment pas. Ils mangent mal. Tout ce qu'ils mangent, ce n'est pas la nourriture de l'homme. Dieu n'aime pas ça. Alors nous disons que toutes ces choses-là, la solution se trouve avec notre Seigneur. Et il nous a donné ces moyens-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, suivez et continuons vraiment à exploiter cette connaissance-là, peuple de Dieu. Donc, la deuxième bonne nouvelle que nous allons vous donner maintenant, c'est Dieu dit de vous dire, que devez-vous faire? Tout à l'heure, on a dit qui vous êtes. Maintenant, on est en train de vous dire, que devez-vous faire? Qu'est-ce que vous devez faire afin que vous puissiez vraiment accomplir, c'est-à-dire la paix et la sanctification, pour que vous bénéficiez de la béatitude et de la récompense de Dieu, du Seigneur, au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est que devez-vous faire? Dans sa première explication de ce que vous devez faire, Romains 12, verset 19 nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Car il est écrit, à moi la rétribution. À moi la rétribution, c'est-à-dire, c'est moi qui donne le salaire. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Tu dois, c'est-à-dire, regarder Dieu faire ton combat. C'est Dieu qui doit faire ton combat, ni toi-même. Ça, c'est votre première façon d'agir. Deuxième façon d'agir, dans Romains 12, verset 17, dans Proverbes 20, verset 22, dans 2 Corinthiens 8, verset 21, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tout le monde. Les versets que je vous donne là, si vous les accompagnez, vous prenez votre Bible, vous allez voir que vous serez plus satisfait encore. Dans la deuxième explication de ce que la troisième explication de ce que vous devez faire, nous tirons ça dans 2 Timothée 2, verset 22. Il dit simplement, fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix et la sanctification avec ceux qui invoquent le Seigneur. Peuple de Dieu, tu as un problème chez toi à la maison. Toi, tu es dans une maison, tu n'as pas à payer.
tu veux que l'église t'assiste, il faut voir ton pasteur. On met ça en prière. Si tu as un concours à passer, on met ça en prière. Si ta femme est enceinte, on met ça en prière pour son accouchement. Si tu sais que tu as un voyage à faire, on met ça en prière. Toutes ces choses, il faut que ça se passe dans la voie de Dieu. Si tu es persécuté, si tu es outragé, si tu es accusé, c'est-à-dire fortement pour rien, il faut saisir simplement la justice. Par la foi, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Oui, Dieu va t'aider. Quel que soit ce qui va se passer, il y aura un résultat pour toi. Peuple de Dieu, je pense que ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire, vous comprenez mieux que moi. Vous comprenez. Donc, dans la quatrième explication de ce que vous devez faire, il a dit dans Matthieu 25, verset 34 au verset 40, puisque vous ne vous vengez pas vous-même, puisque vous ne rendez pas, c'est-à-dire à personne le mal par le mal, vous recherchez, c'est-à-dire ce qui est bien au-devant de tout le monde, vous fuyez les passions de la jeunesse et vous recherchez la justice, la foi, la charité, la paix et la sanctification. Sans oublier tout à l'heure ce que nous avons dit de ce que vous êtes quand vous êtes chrétien. Toutes ces choses-là, quand ça se complète, je pense que vous n'êtes pas loin de la béatitude et de la récompense que Dieu vous a réservée. Alors, si vous les accomplissez, vous allez voir que dans Matthieu 25, verset 34 au verset 40, de ce que vous devez faire, alors le roi, le Seigneur dira à vous qui serez à sa droite, il dit à vous qui serez à sa droite, il vous dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui, mais tout ce que nous gagnons sur terre ici, Dieu l'a réservé pour nous depuis longtemps. Avant même que tu ne sois né, ta bénédiction t'a accompagné. Parce que ton ange est avec toi. Si tu te consacres dans la volonté de Dieu et que tu ne fais pas toi-même ta volonté, tu vas voir que tout ce que tu lui demandes là, il te donnera, mais il t'a déjà donné ça en esprit. C'est pourquoi il te dit, il faut te mettre, c'est-à-dire à prier pour le rappeler. Il faut prier nuit et jour pour qu'il puisse te dire, ah, mon fils, voici ça. Parce que toi, tu m'obéis, tu m'écoutes. Voici ce que je t'ai réservé. Alors, vous devez comprendre quelque chose. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez hébergé. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez secouru. Vous avez cherché quelqu'un qui est venu avec soit un médicament, vous êtes parti à la pharmacie, vous avez payé les médicaments, vous voulez me donner. Vraiment, j'ai été guéri. Ça, c'est quelque chose. Je suis en prison, vous avez lutté pour moi de sorte que je sois vraiment libéré. Vous m'avez visité quand j'étais en prison. Il dit toutes ces choses-là. Si vous faites, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, il dit c'est à lui Dieu que vous avez fait ces choses-là. Oui, l'homme qui est sur terre ici, toi tu es dans l'abondance, tu as de quoi manger, et comme hier, peut-être il a insulté tes parents, il t'a menacé, il n'a pas réagi comme il se doit, donc toi tu dis tu t'en fous, parce que il ne respecte pas tes parents, il ne respecte pas ta connaissance, il se fout de toi. Donc non, Dieu dit, il faut le laisser. Tout ça, on vient de dire tout à l'heure, simplement. Toutes ces choses-là, toutes ces attaques qu'on vous fait, toutes ces persécutions qu'on vous fait, tous ces outrages, le mensonge qu'on place sur toi, même si on t'envoie même en justice, c'est-à-dire dans l'erreur, dans le mensonge, ne t'inquiète même pas. Dieu dit, il agira. Il va agir à ta faveur et il le fera. Que Dieu le bénisse.
voici un peu ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, si vous le maîtrisez, qui vous êtes, si vous vous connaissez, vous allez voir que les conditions dans lesquelles vous devez être pour que la béatitude et, c'est-à-dire la récompense qui vienne du fait que vous sèmez la paix et du fait que vous demeurez dans la sanctification, dans la sainteté, vous allez voir que les choses vont s'améliorer pour vous. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Donc, en conclusion, c'est pourquoi il vous dit, réjouissez-vous, peuple de Dieu, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. Ce qui en vous est grand, ce que Dieu vous a réservé, les impies voient ça. Parce que eux, ils sont là pour te piéger. Ils ne veulent pas que tu arrives à ce que tu puisses jouir, c'est-à-dire du bonheur, de ta bénédiction, de tout ce que l'Éternel, Dieu t'avait réservé quand il te modélait. Et en esprit, tu es venu sur terre, tu es maintenant dans la chair. Il va te donner ce que lui-même il t'avait réservé. Si tu remplis toutes ces conditions-là, pourquoi il ne peut pas te donner toutes ces choses-là? Voici les 9 béatitudes qui définissent votre récompense. Soyez bénis. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Si tu es vraiment pauvre en esprit et que tu n'as pas un esprit de commis en toi, tu n'as pas un esprit de sorcellerie en toi, tu ne pratiques pas un autre secte et que tu te donnes véritablement à Dieu, dans cette vérité, tu vas voir que il dit, le rang des cieux est à toi. Vous qui êtes, c'est-à-dire pauvre en esprit, il dit, estimez-vous heureux, car le rang des cieux est avec vous. Deuxième béatitude, il dit, heureux les affligés. Si tu es vraiment un affligé, il dit, vous serez consolés. Vous serez consolés. Parce qu'un affligé, c'est celui qui est dans un immense chagrin, qui est dans un abattement profond. C'est-à-dire qu'il n'a plus... On le dérange. Donc c'est un problème. Il dit, quelqu'un va venir vous consoler. Vous qui êtes affligés. Soyez bénis. La troisième béatitude dit, heureux les débonnaires. Quelqu'un qui est bon, qui est gentil, quelqu'un qui est conciliant, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est tolérant, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui rend, c'est-à-dire la vie facile à ses semblables, qui n'est pas là pour les déranger. Dieu dit, ils hériteront la terre. Parce que tu ne peux pas faire du bien et puis arriver dans une ville, dans un campement, dans un lieu, et puis les gens vont vraiment te mépriser. Jamais. Parce qu'on te connaît, on sait qui tu es. Oui, tu as un don de guérison, tu as des médicaments, tu arrives dans un village, tu arrives dans une concession, dans une ville, quelqu'un est malade et tu es assis, c'est-à-dire ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Les gens souffrent autour de toi, tu ne peux pas leur faire savoir que toi, voici ce que tu peux faire. Dieu dit que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il a dit, si tu te disposes et que, c'est-à-dire, dans cette situation de débonnaire, il dit qu'il faut être heureux. Parce que tu vas hériter la terre. Dans la 4e béatitude, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais ton papa est décédé, tes parents ne sont plus là, et puis les biens de ton père sont là. Et tu as peut-être des frères, peut-être tu es femme, ou bien tu n'es pas lettré, tu es un jeune homme, vous êtes là, mais ceux qui voient clair, par leur capacité, ou bien par leur connaissance intellectuelle, ils veulent te gruger, ils veulent, c'est-à-dire, te berner et puis prendre ce qui vous appartient, vous tous. Tu tends ta main à la justice
Et là-bas, comme ils ont des moyens, on ne te considère pas. La justice traîne et marche sur ton droit. Dieu dit, tu seras rassasié. Parce que tôt ou tard, tu vas en avoir. Tu vas avoir ta part d'héritage. Oui, tu auras ta part d'héritage. Tu as travaillé dans une société. Tu as travaillé dans une société et pour rien comme ça, on dit, bon, aujourd'hui, on vous licencie. Tu réclames ton droit, tu vas à la justice. Et puis, comme ils ont les moyens, c'est des grands, ils partent là-bas, on ne sait pas comment ils s'arrangent. Bon, ben, le dossier traîne. On ment sur toi. On fait de gros mensonges sur toi. Et tu es là, ton cœur brûle. Tu as faim de la justice. Tu as soif de la justice. Dieu dit, tu seras rassasié. Parce que si tu l'invoques avec un cœur pur dans ton église, tu soumets, c'est-à-dire à l'assemblée chrétienne, avec l'assistance de ton pasteur, avec l'assistance de ton apôtre, du prêtre, de ton évêque, de la prophétesse, et que toutes ces choses-là, vous le faites, vous allez voir que Dieu va vous bénir. Vous allez avoir la victoire. Et vous serez heureux, vous serez rassasiés. Vous allez boire, vous allez manger. Que Dieu nous bénisse. 5e béatitude. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ceux qui font pitié, si tu mérites la compassion, Dieu dit qu'il ne va pas les laisser. Tout ça, c'est la béatitude et, c'est-à-dire, la récompense que Dieu nous réserve. 6e béatitude, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Oui, tu marches avec quelqu'un, il dit, tu montres, c'est-à-dire ses dents blanches, il fait comme s'il est avec toi, au-dedans de lui, il n'est même pas prêt même pour toi-même. Il n'est même pas prêt pour toi-même. Il n'est pas prêt pour toi. Dès que vous vous séparez net, c'est lui qui ment sur toi. C'est lui qui va te déranger sur tous les plans. Alors, faites très attention avec ceux avec lesquels vous marchez. Parce que je vous ai déjà fait cet enseignement-là. C'est le jeu des impies. Tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur. Toi, tu dis que c'est ton frère, tu lui expliques tous tes problèmes. Et ce que tu lui expliques là, c'est ce qu'il prend même et puis vient contre toi à cause du fait que peut-être tu lui as parlé de ton bonheur quelque part, tu lui as parlé de ton bien quelque part, la jalousie en lui, parce qu'il est animé, c'est-à-dire de la méchanceté, il est animé, c'est-à-dire d'un esprit méchant, dont il veut te créer des problèmes, te créer des blocages. Donc faites très attention avec ceux avec lesquels vous marchez. Faites très attention. Alors, vous avez un cœur pur, Dieu dit tôt ou tard, si vous vous mettez en prière avec les hommes qui ont des cœurs purs et que vous soumettez vos situations, c'est-à-dire aux responsables de l'Église, on met tout ça en prière, vous allez voir que tout va marcher. C'est pourquoi il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu, il est parmi ses enfants. Là où il y a plus de 2, 3, 4, 5, 6 personnes ou plus, Dieu est présent. Quand on va l'invoquer, il va agir. 7e béatitude. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si tu procures la paix et que tu procures la sanctification, pourquoi tu ne peux pas être appelé fils de Dieu? Parce que tu remplis ces conditions. Tu sais qui tu es. Et tu sais comment il faut marcher avec Dieu. Et tu remplis ces conditions que nous sommes en train de dire. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner en même temps, c'est-à-dire Dieu ne peut pas t'exaucer à travers ta prière, à travers ta demande. Parce que la prière, c'est une demande. Il faut exposer. Il ne faut pas parler beaucoup en prière. Quand tu es en train de prier, il ne faut pas parler trop. Il faut choisir un élément dedans même. Parce que si tu prends beaucoup là, le Saint-Esprit lui enlève un dedans et puis il résout.
C'est comme ça que ça se passe. Dieu n'est pas pressé. Toi, tu veux demander beaucoup, il va pas à pas. Que Dieu nous bénisse. Huitième béatitude, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tu te plains, tu as un problème, tu vas voir les choses du village, tu vas à la justice, tu saisis la justice, et c'est ce que je viens de dire. On fait de toi un enfant. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour eux-mêmes, là, tu n'es même pas l'homme même. Tu connais quoi? Intellectuellement parlant, il y a des trucs que toi, tu n'as pas l'argent, tu n'es même pas intellectuel, tu on juge ton affaire de cette façon. Qu'est-ce que tu peux faire? Dieu dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux se trouve avec les enfants. Jésus-Christ dit, soyons comme des enfants, pour qu'ils nous assistent toujours. Alors, eux, ils se trompent. Et ils pensent que s'ils te traitent de cette façon, la prophétie dit que il faut t'estimer heureux pour cette justice pour laquelle tu es en train de pleurer, pour laquelle tu es persécuté, tu es affligé. Il dit, le royaume des cieux est à toi. Le royaume des cieux est à vous. Parce que Jésus-Christ est prêt pour vous. Que Dieu vous bénisse. La dernière béatitude, pour conclure, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Parce que vous êtes devenus chrétiens, parce que vous dites la vérité, parce que vous réclamez votre droit. Alors, c'est un problème. On s'oppose à vous. Mais Jésus-Christ que vous avez suivi, l'Éternel Dieu des armées que vous suivez, Dieu de bénédiction, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de délivrance et de guérison prompte, au nom de son Fils Jésus-Christ, il ne va pas vous laisser. Puisque c'est à cause de lui-même, on te dérange, tu as connu la vérité, on ne veut pas que tu sois émancipé. Mais nous ne sommes pas dans le monde authentique, nous sommes dans un monde contemporain. Tout a changé, tout est vraiment amélioré. Jésus-Christ l'a commencé depuis qu'il est venu dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Alors, il vous dit, si les gens mentent sur vous, à cause de leurs mensonges, on vous prend, vous jette en prison. À cause de leurs mensonges, on vous insulte par-ci, par-là. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Et on t'envoie à la police, on t'envoie à la gendarmerie, on t'envoie devant les chefs du village, devant les chefs de tribu, devant les chefs de canton, on t'expose pour des faits pour lesquels toi, tu n'es même pas responsable. Et on t'attribue ça, parce que Jésus-Christ est avec toi. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, en ce matin et en ce jour, voici la prédication que nous venons de vous donner. La prédication du jour qui avait pour thème, c'est-à-dire la paix et la sanctification qui procure la béatitude et la récompense. Voici la lumière, la révélation de la bonne nouvelle que nous venons de vous donner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons prier pour vraiment mettre fin à notre étude de ce jour. Mettez-vous tous debout et nous allons prier. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui viens toujours nous éclairer. Parce que là où nous passons dans ce monde, nous sommes vraiment persécutés, nous sommes vraiment affligés, nous sommes vraiment dérangés. Mais tu nous as appris aujourd'hui à nous connaître. Tu nous as appris, c'est-à-dire à marcher et à améliorer notre voie, de sorte que ce que nous voulons faire, nous allons pratiquer toute cette voie, toute cette méthodologie que tu viens de nous enseigner, pour que
nous soyons exaucés à travers nos demandes, à travers nos prières. Papa, bénis tes enfants et que tu puisses vraiment préparer une bonne semaine pour tes enfants, là où ils seront, pour ceux qui sont commerçants, pour ceux qui sont dans les services, pour ceux, Papa Yahvé, qui doivent aller dans les différentes plantations, ceux qui sont dans les affaires, que tu te manifestes afin que ta paix les accompagne dans ta sanctification et que chacun d'eux, Seigneur, bénéficie quelque part d'une récompense, d'une béatitude pour que la joie soit pour tes enfants et que le Saint-Esprit se manifeste toujours dans leur vie pour qu'ils soient toujours en joie pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.